Bon les gars, après 2-3 semaines dans ce pays de fou, Sans jouer en plus. sans jouer, Sans toucher une carte. on part pour aller filmer. Les belles Ça, c'est notre outil. Attendez. C'est le futur, les gars. Ok, est-ce que là je suis cramé ou pas? Selon vous. On va mettre un petit sondage. Genre là, il y a un spot. Ok. Le pire jeu d'acteur. Ah, franchement, Ah, on est mort ou pas? Parce que je crois que on va pas pouvoir sortir la cam, c'est strict de fou ce pays. Donc on va voir si ça passe, si ça passe pas. Ok les gars, on est censé arriver au casino le plus chic des Philippines. c'est horrible. Et moi franchement, j'ai l'impression que c'est un scam. C'est un scam. Ça a l'air frère, mais on va où là? Ok, donc ça c'est le casino, c'est un pays. C'est un pays. C'est un autre pays. C'est complètement une ville dans la Mec, ville. il est immense gros. Mais non, mais on va se perdre, gros. Wow. Putain mais mec, on se croit au state hein. On sera au win, gros. Bon, on est arrivé, il y a eu des policiers qui ont fouillé la voiture et tout, la voiture du Uber. Ils sont fous, on va dire. Ouais, ils sont chauds, c'est strict sa mère. Je pense que le téléphone, là, je vais pas pouvoir le sortir. Ouais. On va essayer de filmer en discret, bref, on vous tient au courant. Ghetto de fou, ouais, ghetto de fou. Ok les gars, on commence la session en 25-50. En termes de limite, c'est pas très sexy, mais c'est le plus haut qui tournait à l'heure où on est allé jouer, et c'est égal à de la 0,5, 1 euro. Donc là, l'objectif de cette session, c'est vraiment pas de jouer cher, mais c'est un peu de découvrir les tables, de découvrir comment les joueurs jouent. En gros, on est en mode expérimentation, et aussi voir si on peut filmer, si ça se passe bien, etc. On arrive sur la 25-50, le début est assez calme, et au bout de quelques minutes de jeu, j'ai 8 et 3 suités au bouton. Il y a le joueur UTG qui décide de limp, et je décide de le relancer à 200 pesos. A noter que le taux de change, c'est 59 pesos égale 1 dollar. Comme ça, vous avez un peu une idée de ce que c'est. Ce joueur décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop roi 4-2 avec mon tirage couleur. Là-dessus, il décide de reprendre l'initiative et de miser 325 pesos. Ça représente pas mal de force, je peux pas vraiment me permettre de raise ici parce que je vais juste m'empaler contre trop de mains fortes. Et dans tous les cas, s'il a un bluff, il va sûrement l'abandonner à la turn et je pourrais miser. Et franchement, depuis que je suis sur les tables, j'ai pas vu de trucs trop incroyables, donc je prends ça plutôt premier degré et j'interprète ça comme de la force. Et donc je décide de juste payer pour aller toucher ma couleur. Je call et turn tombe un valet de pique qui rentre ma flush, c'est la turn parfaite. Là-dessus, il décide de check et je décide forcément de miser en value. J'estime qu'il a misé assez cher au flop, donc il a pas mal de bons rois dans sa range et des mains assez fortes globalement. Et donc je décide de miser 1000 pesos parce que j'estime que dans tous les cas, s'il a un roi, il ne va pas fold. Et là le mec réfléchit un petit instant, vraiment pas très longtemps, et puis il se met à fold et il retourne un roi puis une dame. Le mec a fold de roi-dame dans ce spot. Waouh, on joue vraiment contre des nits. Il va falloir que je le prenne en compte pour la suite. C'est assez chelou. On enchaîne avec la main suivante. J'ai As-Roi au cutoff. Je décide de relancer à 200 pesos. Et là, il y a le joueur au bouton, qui était un joueur qui était quand même pas mal actif. Il décide, dans le plus grand des calmes, de me sur-relancer. Et il me sur-relance 4000 pesos all-in directement. Le mec relance quasiment sans blinde. Pour autant, j'ai As-Roi suité, donc ma main elle est infoldable, surtout contre un joueur qui est aussi chaud. On va le voir par la suite, mais c'est un joueur qui en fout pas mal partout. Et donc j'hésite un moment, je me demande ce qu'il peut avoir. Et il y a un truc qui est assez particulier, c'est qu'il me dit qu'il a fait tapis dans le noir, mais il dit ça un peu pour rigoler, parce qu'en vrai, on sait qu'il a pas fait tapis dans le noir, on sait qu'il a regardé ses cartes, donc je sais pas trop comment l'interpréter. Quoi qu'il en soit, je me vois pas fold ce spot sur de la 25-50 avec des joueurs très faibles à table. Je décide de call. Ok, il call. Ça tombe un flop, dame 9-4 avec un tirage couleur. Mon tirage couleur, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de cartes qui peuvent me mettre vraiment bien. Malheureusement, turn tombe un 6, river un 10. Et notre couleur ne rentre pas. Je suis pas très bien sur ce board, je retourne As-Roi, et il retourne les As. Ce premier gros pot aux Philippines se passe vraiment mal, je perds 4000 pesos là-dessus, et donc je décide de remettre directement 5000 pesos sur la table. Je me rends compte que la table elle est très neat, il y a très peu d'actions, et franchement pour de la 25-50, des limites qui sont complètement ridicules, les mecs jouent pas trop mal quoi. Ça fait un peu peur pour la suite, mais bon, je me dis que c'est peut-être juste des petites limites, c'est des mecs qui n'ont pas beaucoup d'argent, et donc il y a des games avec des mecs qui sont plus gamblers, mais en tout cas pour l'instant ça fait pas mal peur. À ce moment-là, il y a la 50-100 qui ouvre, et donc je décide d'y aller. Donc la 50-100 c'est l'équivalent de la 1-2, encore une fois c'est pas une très haute limite, mais on est en début de journée et donc c'est un peu normal. Pour être bien deep, je décide de remettre 15 000 pesos sur la table, et donc pour l'instant je suis in de 25 000 pesos. On arrive avec le premier spot sur cette nouvelle table, j'ai 8 et 5 de trèfle au bouton, il y a un limp d'un joueur en milieu de position, c'est un joueur qui est pas philippin, je sais pas trop d'où il vient, j'ai pas trop parlé avec lui. Au début je le voyais plutôt comme un reg, mais au final j'ai vu qu'il avait pas mal de limp et il avait des plays qui étaient assez étranges, donc directement je décide de le relancer à 400 pesos. Là-dessus il décide de call, on se retrouve en heads up sur un flop 7-6-2, c'est super parce qu'on a un tirage quinte par les deux bouts, il check, et là j'ai besoin de savoir il a quoi comme profondeur pour prendre la meilleure décision.
et donc je lui demande de me montrer son stack. Quand je lui demande ça, il a pas du tout l'air stressé, il a même un regard qui est assez évasif, qui regarde un peu à côté. Pour moi, c'est un signe d'assez peu d'intérêt. En général, des joueurs amateurs, quand on leur pose des questions de ce type-là, ils vont avoir tendance à se crisper s'ils ont une main forte ou s'ils ont nuts, justement parce qu'ils prennent conscience qu'ils vont mettre beaucoup d'argent dans le pot et que ça va probablement être un spot décisif pour leur soirée. Et donc, étant donné qu'il a l'air assez distrait, assez tranquille, j'ai vraiment envie de bet, dans tous les cas c'est un spot que je vais bet, et j'ai envie de miser très cher, parce que ce que j'aime bien avec le fait de miser très cher, c'est que je vais avoir beaucoup de clairvoyance, je sais qu'il va pas call des auto-races, et en plus de ça, ça me permet de check à la turn, parce que le problème, c'est que j'ai pas envie de miser en 2 streets cette main, simplement parce que quand je vais miser flop puis turn, à la turn il va trop raise ses nuts, et donc je vais être obligé de fold, et je vais perdre de l'équité. Alors qu'au flop, le board est encore assez dry pour l'instant, c'est assez sec, et donc je peux miser très cher, dans tous les cas s'il a une nut, il va pas raise, et donc je vais pouvoir miser très cher, avoir une bonne DFE, check la turn et donc réaliser mon équité gratuitement. Je décide de miser 850 pesos, il réfléchit un long moment et puis il finit par fold. On l'emporte sur ce coup et arrive le spot suivant qui est complètement what the fuck. J'ai 10 et 9 off au hijack, il y a les joueurs UTG et MP qui limp avant moi. Et étant donné que la table elle est assez calme, je peux mettre pas mal de pression, et donc je décide de relancer à 500 pesos. Là-dessus, il y a les joueurs au cut-off, en small blind, en grosse blind, UTG et MP qui décident de call. On se retrouve en famille sur un flop roi 8-3. Là-dessus, tout le monde décide de check jusqu'à moi, et c'est contre-intuitif parce qu'on est contre plein de joueurs, mais je vais quand même décider de bluffer ce pot. Je vais décider de bluffer ce pot parce que on est énormément dans le coup et donc les joueurs vont respecter un bet et en général quand on est énormément dans un coup, les joueurs ont tendance à reprendre le lead et donc à donk bet quand ils ont une main faite. Donc ici quand tout le monde check, j'imagine assez peu de mains faites. Pour autant je vais pouvoir mettre pas mal de pression parce que les joueurs vont avoir des ranges capés et ils vont beaucoup fold parce qu'ils vont respecter mes mises et en même temps on est sur un flop où il y a très peu de tirage. Donc ce qui veut dire que j'ai vraiment pas besoin de miser très cher pour faire fold les mains qui n'ont rien touché. Vous allez le voir après, je me suis complètement trompé sur ce spot parce qu'on va voir une grosse dinguerie. Je décide de miser 600 pesos, j'ai pas besoin de miser très cher pour avoir ma fold équité. Et là, tout le monde fold, sauf le joueur en small blind qui décide de call. Le même mec qui nous a fait tapis avec les as juste avant et qui nous a pris un gros pot. La turn tombe un 9, qui est plutôt pas mal parce que ça nous offre une paire. Et donc quand il check, je décide de miser, pour autant sa range elle me fait pas mal peur quoi, parce que le mec a beaucoup de rois quand il joue comme ça, j'estime qu'il va respecter mes mises quand je mise dans autant de joueurs, et donc j'ai pas envie de miser trop cher pour pas faire fold des 8, et donc je décide de miser 600 pesos. Encore une fois, pour moi il peut avoir pas mal de rois, ma range elle est quand même pas mal dominée, j'ai relancé assez cher pré-flop, donc j'estime que sa range elle est assez restreinte, et qu'il a beaucoup de mains fortes, beaucoup de rois plus qu'il a de 8, typiquement il va avoir des mains comme roi 3 suité, ou roi 2 suité, mais il va pas avoir des mains comme 8 et 2 suité quoi, il va pas aller call tous ses 8 de la même manière qu'il va call tous ses rois suités par exemple. Et donc ici, je décide de miser dans le but de pouvoir check à la river. Je mise 600 pesos, là-dessus, il décide de call, river tombe un 6, il check, j'estime ici que ma value elle est trop compliquée à prendre, qu'il y a pas mal de rois qui me dominent, je décide de check, et là les gars, le mec me retourne valet 7. Complètement incroyable la main qu'il a, j'ai aucune explication sur ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, il a call au flop avec hauteur valet, ensuite il a call au turn avec sa gutshot, et il a même pas décidé de transformer en bluff, donc j'arrive même pas à comprendre le call, vraiment, cette main, j'ai juste rien compris, j'étais en mode, quoi vraiment? Moi j'imaginais justement que ça allait trop fold au flop, que ça allait même fold des petites paires et tout, bah franchement pas du tout, donc spot intéressant, on se rend compte finalement que le fait qu'on joue de la 25-50, des limites très basses, ça fait qu'on joue vraiment contre des mecs qui comprennent très peu le jeu, parce que c'est des spots, même contre des fiches, des gènes qu'on fout partout, on va assez peu le voir en high stake, donc assez intéressant. On arrive sur la dernière main de cette session, le plus gros pot de cette session, j'ai une paire de 7 en début de parole, je décide de relancer à 300 pesos, étant donné que la table elle est assez passive. Là-dessus, il y a un joueur au milieu de position qui me relance à 1400 pesos. J'ai un call qui est assez facile de mon côté, étant donné que c'est un joueur qui est pas mal agressif. Le mec, je l'ai vu assez actif, il a l'air très amateur, et donc j'estime que je vais pouvoir call, pas mal le défoncer, donc ça se joue bien. En plus, j'ai pas mal de profondeur, donc si je touche un brelan, c'est plutôt cool. Je call, et on tombe sur un flop 6-3-2 monocolore. C'est un flop qui est plutôt à notre avantage, plutôt sympa. Pour autant, c'est un joueur qui est assez agressif, et donc j'ai envie de garder ses bluffs. Je décide de check pour le laisser miser. Je check, et il mise 1100 pesos. J'ai un call qui est assez facile de mon côté, j'ai envie de garder des bluffs s'il en a, et donc je décide de call. Turn tombe la doublette du 2, c'est une carte qui est plutôt pas mal, parce qu'elle ne fait rentrer aucune carte haute qu'il a dans sa range, et donc là-dessus, je décide de check encore une fois pour le
le laisser miser. Malheureusement, il décide aussi de check, et on se retrouve sur la river qui est un roi. C'est une carte très intéressante parce qu'elle rentre beaucoup dans ma range. Ici, typiquement, si je mise, il va fold énormément de mains parce qu'il sait que j'ai des mains comme As-Roi que je vais jouer comme ça, et en général, les joueurs amateurs s'imaginent vraiment et surpondèrent As-Roi dans notre range et dans leur perception. Et donc ici, je sais qu'il va souvent me voir sur As-Roi, et donc si je mise, je vais avoir énormément de crédit. La question c'est, est-ce que je mise pour faire fold des mains comme 8-8, 9-9, Valet-Valet, 10-10 ? Je pense que non, parce que le problème c'est que s'il avait ces genres de mains, il aurait dans tous les cas misé à la turn. Donc ici, il a plutôt une range de bluff qui a abandonné, et cette range de bluff, elle va beaucoup bluffer sur le roi, parce que lui imagine qu'il représente des rois. Mais honnêtement, je pense que s'il a un roi, une main comme As-Roi ou Roi-Dame, peut-être il peut l'avoir, mais As-Roi, il va majoritairement le check au flop, ou alors le miser plus petit. Et donc j'estime ici que je suis assez bien, il y a pas mal de bluffs, il n'y a pas trop de mains comme As-Roi dans sa range, même pas trop de Roi-Dame au final. Et donc ici, je décide de check pour le laisser miser en bluff et avoir un call qui sera très certainement profitable. Je check, et là il décide de miser 1200 pesos. Franchement, c'est un sizing qui est plutôt rassurant. Je prends le temps de bien réfléchir, de bien découper sa range, mais je suis assez confiant dans ce spot, parce que dans tous les cas, le mec va avoir beaucoup de bluffs qu'il va pouvoir bet, abandonner parce que c'est une brique et qu'il a peu de fold d'équité sur le 2, et pour autant vous voir le roi qui est une bonne carte, et décider de bluff là-dessus. Et donc, je réfléchis un petit moment, et puis je finis par call, et là son showdown est très surprenant, il retourne 9 et 6, qu'il a transformé en bluff sur le roi. Assez incroyable quand même, parce qu'on voit que les joueurs, malgré le fait qu'ils soient amateurs, ils ont vraiment ça dans le sang, quoi. Genre vraiment, j'ai l'impression que la population asiatique a beaucoup plus une culture du jeu. Je sais pas si c'est pareil pour tous les asiatiques, putain, lui, il a quand même été assez chaud. Le mec a réussi à comprendre que finalement j'avais une range qui était plus orientée 7-7, 8-8, 9-9, et que du coup il avait un intérêt à transformer sa paire de 6 en bluff, et en plus de ça, quand j'ai call, j'ai vu directement qu'il était dégoûté, donc il était vraiment en bluff. Je trouve ça assez surprenant et assez intéressant quand même. Et pour autant, le mec est complètement amateur, il a fait des plays vraiment horribles, mais on voit quand même qu'il a une compréhension du jeu et une agressivité qui est pas mal intense. Franchement, bien joué à lui, je trouve que le spot était intéressant, malheureusement, il avait pas tellement de rois perçus dans sa range, et c'est pour ça que j'ai décidé de call. Après ça, il y a pas mal de petits spots de grind, et on finit d'arrêter là pour cette session découverte, parce que les limites sont vraiment beaucoup trop basses et il n'y a rien de plus haut qui tourne. En tout cas, c'était une bonne session d'introduction, c'était assez intéressant. Au final, j'ai in 25 000, et j'ai out 26 275, donc un bénéfice qui est très léger pour seulement 1h30 de session. Donc c'était vraiment une session courte, découvrir un peu l'endroit. On se retrouve très vite pour la suite. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Pensez à donner de la force dans les commentaires, ça fait hyper plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour la suite. Ciao.